savais-tu que ça, ici à Barcelone, c'est hyper précieux? Savais-tu que nous manquons d'eau ici à Barcelone où je me trouve? Savais-tu qu'à partir d'aujourd'hui, on va recevoir 2 bateaux par jour avec de l'eau pour nous ravitailler en eau? Savais-tu que cela fait maintenant 3 ans que la Catalogne est en sécheresse et que nous avons en ce moment des restrictions pour préserver l'eau ici à Barcelone? Bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Pas à Pas. Bon, dans ce podcast, pendant cette émission de radio, on va parler de la sécheresse en espagnol. Je vais te faire un cours 100% en espagnol. Je vais parler 100% en espagnol. Tu peux retrouver le texte dans la description en espagnol et avec la traduction en français, avec le vocabulaire essentiel. C'est dans la description de cette vidéo. Juste avant, un peu de vocabulaire essentiel pour comprendre ce podcast au mieux. La sequía, la sécheresse. Seco, seca, sec, sèche. Secar, sécher. La situación es alarmante en Cataluña. Cataluña enfrenta una de las peores sequías de su historia reciente, con Barcelona al borde de una crisis hídrica. La situación ha llegado a tal extremo que la ciudad depende ahora del suministro de agua a través de barcos que llegan cada día. Una medida desesperada para garantizar el abastecimiento a sus habitantes de agua. Además, la región llora la pérdida catastrófica de sus árboles, un testimonio silencioso del grave impacto ambiental de esta sequía prolongada, resultado de 3 años consecutivos sin lluvias suficientes. Petite pause, bastar significa suffire. Basta, ça suffit. Je vous ai parlé du abastecimiento, c'est le ravitaillement. Abastecer, ravitailler. D'accord? Bien, et j'ai fait ça, llorar. Llorar significa pleurer. Ici, on pleure la mort de beaucoup d'arbres à cause de la sécheresse. Las causas, les causes, las causas de la sequía. La sequía en Cataluña es el resultado de una combinación de factores, incluyendo patrones climáticos cambiantes atribuidos al cambio climático, que han llevado precipitaciones insuficientes en temperaturas más altas. Estas condiciones han sido exacerbadas por la gestión del agua y el consumo humano, poniendo a prueba la resiliencia de los ecosistemas locales y la infraestructura hídrica de la región. Pequeña pausa. Il y a dans cette sécheresse des raisons dues au climat et aux facteurs humains, dont la consommation. La consommation, el consumo. Consommer, consumir. Un consommateur, un consumidor. Vous aurez ce vocabulaire dans la fiche récap. Reacciones ante la crisis. Ante esta emergencia se han tomado medidas drásticas, incluyendo la importación de agua por barco. Importación de agua por barco, es increíble, desde otras regiones. El gobierno ha declarado el estado de emergencia, imponiendo restricciones de agua aquí en Barcelona que afectan tanto a hogares como a industrias. Se están explorando soluciones a largo plazo como la construcción de nuevas desaladoras para quitar la sal, pour enlever el sel, y la promoción de un uso más eficiente del agua, pero estas medidas tardarán en tener un gran impacto significativo. Petite pause. Devant cette urgence, ante esta emergencia. Attention, devant, un concept, c'est ante. Et devant quelque chose de concret, delante, de. Devant la justice, ante la justicia. Devant la maison, delante de la casa. Transporte de agua por barco, una medida excepcional, una medida loca. La decisión de transportar agua a Barcelona mediante barcos
refleja la gravedad de la situación. Esta operación, aunque costosa y logísticamente compleja, es vital para mitigar los efectos inmediatos de la sequía. Sin embargo, se reconoce ampliamente que esta solución es solo un parche temporal y que se requieren estrategias más sostenibles para abordar la crisis hídrica de manera efectiva. Hacia un futuro sostenible. Sostener significa soutenir et sostenible en français on dirait durable. Un futuro sostenible, un futur durable. La crisis actual subraya la necesidad urgente de adoptar prácticas de gestión del agua más sostenibles. La inversión en tecnologías de desalinización, la mejora de la infraestructura de recogida y el almacenamiento de agua de lluvia y la promoción del consumo consciente son pasos clave hacia la seguridad hídrica. Cataluña se encuentra en un momento decisivo donde la acción social colectiva y la innovación serán fundamentales para superar esta crisis y protéger el futuro de la région. J'espère que ce cours t'a plu, que ce moment podcast de la radio Pas à Pas t'a plu sur ce thème d'actualité, la séquia. Attention, tu as deux devoirs et bien sûr un cadeau. Le cadeau, c'est dans la fiche récap. Tu as le texte en espagnol, le texte en français et du vocabulaire essentiel sur cette situation d'urgence en Catalogne. Je te mets tout cela dans la fiche récap et je t'offre même une carte mentale. Une carte mentale sur l'environnement que tu découvriras dans la fiche récap juste en dessous. Et d'ailleurs, je te rappelle que tu as le kit d'Espagnol Pas à Pas, un kit qui a cartonné. Un grand merci à vous, la communauté d'Espagnol Pas à Pas. Vous avez soutenu ce livre qui a été numéro 1 des ventes pendant plusieurs jours de méthode sur Amazon France, qui est entré dans le top 50 des livres les plus vendus sur Amazon France. Tout livres confondus, c'est dingue, c'est grâce à vous, un grand merci. Dans ce livre, vous avez des cartes mentales que vous pouvez découvrir en début de chaque chapitre, donc n'hésitez pas si vous ne vous êtes pas encore fourni ce livre, et vous avez un QR code que vous pouvez scanner au-dessus de ces cartes mentales pour découvrir du contenu en ligne. Attention, on passe maintenant au devoir. Los deberes, una reacción, por favor. ¿Cuál es la situación donde vives? ¿Cuál es tu reacción frente a esta situación? J'attends maintenant ta réaction. Tu peux m'écrire en français ou en espagnol, je te lis avec grand plaisir et je te réponds avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast de Radio Pas à Pas. N'hésite d'ailleurs pas à me souffler les sujets dans les commentaires, un sujet de podcast que tu voudrais entendre. Ce sujet sur la sécheresse, c'est vous qui me l'avez demandé. N'hésitez pas à me donner des pistes pour les prochains podcasts. Muchísimas gracias por haber seguido esta clase. Estamos en contacto. Un grand merci et encore une fois, un grand merci pour tous vos retours dingues sur ce kit et toute votre gentillesse et votre soutien. Estamos en contacto. Te deseo que te vaya todo bien. Hasta luego. Adiós.